Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais essayer de prendre quelques trades en live, tout simplement. Du coup, partager la vision que j'ai et comment je trade en live, etc., etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'annonce économique importante. Mis à part à 16h, on a une à 3 étoiles, je crois, je sais plus c'est quoi. Mais du coup, ça nous laisse le temps de trader Londres. Donc voilà. Donc sur Bitcoin, j'ai un setup. Bon, c'est pas pour maintenant, mais peut-être dans la session de New York ou dans la semaine. C'est quoi? Voilà, donc ici on est venu récupérer ces lots-là. Ok, on a cette grosse chute ici qui a fait perdre quasiment la totalité des valeurs des altcoins. Bon, sinon on stagne si on déjoue, on stagne pendant depuis le 21 novembre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on est venu chuter ici, on a récupéré énormément de liquidités, pardon, je crois plus de 2 milliards de liquidation. Euh, donc je crois que c'est plus qu'FTX et plus que la crise du Covid. Donc voilà, donc ça c'est très très rare, hein, ce genre de liquidation. Donc ce qui nous amène à automatiquement trouver une contrepartie ici, hein, voilà. Si on vend, s'il y a eu autant de vendeurs, c'est que bah, les acheteurs achètent en masse en face. Donc ce qui pourrait créer le bottom à ce niveau-là. Donc on a potentiellement un bottom ici et qu'on chercherait tout simplement à faire des plus hauts. Premièrement en venant chercher cette liquidité, pardon. Donc voilà, par exemple, du coup maintenant si le prix venait à recasser ce high là, qui venait sous cette supply là, on va sûrement s'attendre à une réaccumulation comme ça. Et donc moi je vais trader cette réaccumulation avec un SL à ce niveau là. Et le TP bah, plus haut, tu vois. Donc voilà. Donc d'ailleurs on va noter la supply à ce niveau là ici. Hop, ensuite sur XOUSD j'ai aussi bah, trade potentiel aussi. Donc là on est full bullish, donc on a cassé la TH, on est sur le all-time high. On a bon, cette énorme trendline ici qui je pense pas va être cherchée maintenant. Là on est bullish, donc que ça soit sur du daily ou sur du 4 heures, on est bullish, sur du 1 heure aussi. Donc voilà. Donc on a eu cette distribution ici après la liquidation de la TH là-bas à gauche. Réaccumulation à ce niveau-là, on pousse à la hausse. Moi je vais attendre quoi tout simplement. Vous voyez ce setup là, cette distribution, ben, là il manque cette distribution là, on peut la retrouver à ce niveau là. Tu vois ce que je veux dire? Là on a l'UT qui est là, ici l'UT n'est pas là encore. Tu vois. En gros une distribution en gros on va dire c'est une prise de profit, ok, c'est une prise de profit du composite man, de ce mouvement aussi, ou de ce mouvement aussi, tu vois. Donc pour prendre le profit, il faudrait qu'on vienne chercher euh, les ordres euh, les ordres en vente ici, tu vois. Et donc là les ordres en vente sont où? Sont à ce niveau-là, à ce niveau-là, ok. On a le UT à ce niveau-là. Donc là, on cherche à avoir un UT. Donc la même pattern entre guillemets que celle-ci. On cherche à avoir un UT avant de potentiellement chuter et venir chercher cette trendline. Voilà. Parce qu'ici, en soi, on n'a pas encore assez de contrepartie pour short. Ok. Donc j'attends, on va dire, même si c'est pas le bon mot, la même pattern que celle-ci. Donc voilà, ici on a le BC, on a le AR. Donc on va voir les potentiels ST, le UT. Et là, on pourrait aller chercher des shorts. Après, même si c'est dangereux de short des all-time high, moi je vais pas short, donc c'est pour ça que je cherche que des longues. Donc voilà, ok, donc voilà, hop. Ici, on a créé cette potentielle accumulation en interne. Ok, regardez, hop. On crée des icônes ici, hop. On vient chercher une fois, deux fois. On casse à ce niveau-là. Bon, je sais pas si c'est une cassure importante, celle-ci. Euh... Ah, je sais pas, bon. En tout cas, on part à la hausse ici. Après la liquidation de ces icônes à ce niveau-là. On réaccumule sur cette mèche ici et là je vais attendre simplement qu'on vienne également profondément ici et que ben, j'attends qu'on reconsolide ce niveau de liquidité là, ok. Euh, J'attends qu'on consolide ce niveau de liquidité là, on aura sûrement un mouvement baissier pour que les gens se positionnent, pour toutes les personnes qui se sont positionnées en short. Et moi je vais tout simplement rentrer ici, ok.
J'ai rentré par exemple au 50% ou au 30%, mais je vais tenter 50%, parce que sinon, j'aurais essayé beaucoup trop gros, déjà qu'il est gros. Hop, comme ça, hop. Et là, on va target plus haut, ok? C'est mes setups d'aujourd'hui, pour l'instant. Ok, donc là, je suis rentré sur XOUSD, donc voilà, j'ai attendu, bon, on n'est pas venu clairement profondément ici. Chercher, bon, consolider ce niveau de liquidité. Mais voilà, j'ai eu d'autres confiance, donc on est passé aussi à ce niveau-là. On n'a pas de distribution notable pour chercher des plus bas. Voilà, donc pour moi, on pourrait encore chercher des plus bas à partir de maintenant. Donc voilà, à voir maintenant. Ok, donc on se retrouve un peu plus tard dans la journée. On a pris un premier trade ici, donc je crois qu'on est rentré sur du 2 minutes. Euh, on est rentré ici, donc on s'est pris un SL assez rapide. Donc on avait vu ou quoi qu'au début de la journée que on cherchait à que le gold prenne en valeur en venant liquider ce niveau-là. Donc voilà, on est rentré un petit peu trop tôt ici, je pense. Malgré tout, voilà, c'est un setup qui n'est pas vraiment high probabilité, mais ça respecte mon plan. Donc le SL, bah voilà, on s'en fout. Et puis donc on a pris un trade un petit peu plus bas, un petit peu plus bas. Donc ici, je crois, donc on va le mettre tout de suite. Voilà. Où cette fois-ci on a TP. Donc j'avais réellement confiance sur le fait que bah, l'or prenait en valeur et allait prendre en valeur parce que bah, voilà, on a pris un premier trade là et j'en ai pris un deuxième là. Donc c'est que vraiment j'avais confiance en mon billet. Donc voilà, ici je suis rentré comment tout simplement. Hop, on était passé aussi ici. Donc on avait tout simplement un low, un high, un low, un high. Donc ce low là était logiquement protégé. J'ai mis mon SL à ce niveau-là, en dessous du lot logiquement protégé. Et mon TP, donc sur ce niveau de liquidité ici, qui allait chercher le gold a vraiment explosé. Donc voilà. Donc sur cette journée, on se retrouve avec un stop loss et un TP. Donc moins 1 et on a pris un R de 2 je crois. Voilà. Donc on est à plus 1 dans la journée. On finit en positif et c'est ce qui compte. Ok, j'ai potentiellement un trade sur R4 là. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc là pour moi en fait ce qui m'intéressait c'était essayer de venir chercher ce niveau de liquidité là, ok, qui n'a pas été cherché. Donc on aurait pour moi un euro qui s'apprécierait par rapport au CAD, hein, déjà, tout simplement fondamentalement parlant, on aurait des taxes douanières qui seraient là dans un mois, donc de 25% sur les importations du Canada. Pardon, sur les exportations des entreprises des États-Unis vers le Canada. Donc ce qui ferait logiquement diminuer la valeur du CAD. Donc voilà, c'est tout pour tout bénéfice pour l'autre simplement, parce que un CAD qui diminue tout simplement, on aurait l'euro qui monterait. On a également ici sur du 25 minutes cette belle accumulation. Le BOS qui se situe là, bon, on n'a pas encore le BOS, mais j'y vais rentrer là maintenant si je peux. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, c'est un peu risqué à faire, mais bon, moi ça fonctionne, donc je vais me permettre de le faire. Déjà, je le fais, pourquoi? Parce que sur GBP4, voilà, on a également pris une belle trading range, donc un beau setup de réaccumulation ici pour partir à la hausse. Sur NZD CAD ici, on a changé de structure.
Ok, ici on a changé de structure à ce niveau-là déjà, et on a créé ce niveau de liquidité, on a la même accumulation, donc pour moi ici on irait à la hausse, donc en gros le BOS qui a été fait sur NZD-CAD me dit que bah, sur USD, sur EURCAD on va faire le BOS, ok, donc également ici on vient chercher une trailing range, et on pourrait partir à la hausse, on peut se overextended, donc un retracement ici euh, ne serait pas de refus, donc voilà, on va tout simplement prendre ce trade là, et voir ce qui va se passer plus tard. Ok, donc je fais cette vidéo le lendemain, on a pris un stop loss sur cette position, donc voilà, elle a été quand même risquée, même si voilà, je ne regrette pas la position, hein. Clairement on a pris un stop loss, c'est pas grave, ça rentre dans le plan, malgré qu'il n'y ait pas le BOS, bref, on a pris le SL, tant pis. Euh, donc voilà, pour l'instant on a encore une chance de prendre la position, hein. On a la liquidité en haut, on a la liquidité en bas, si on venait à chercher la liquidité du sud, on pourrait chercher des confirmations pour long. Donc on peut voir cette paire là, on bouge pas beaucoup. Mais du coup j'ai compensé cette perte avec le TP que j'ai pris sur NZD4 donc juste après. Où celui-ci était beaucoup plus sûr hein, du coup puisqu'on a eu le BOS à ce niveau là. On avait un low, un high. Et là je suis rentré sur ce POI avec le SL en dessous. Donc voilà j'ai target mes 2 R et on a un TP à 7h, ouais, 7h20 du mat. Donc voilà super. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ferai sûrement plein de petites vidéos comme ça. Bah, parce que déjà, c'est intéressant de voir quelqu'un trader en direct. Ça peut donner des idées. C'est intéressant de partager ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.